Bonjour Nathalie Lucas, vous êtes anthropologue, directrice de recherche au CNRS et directrice du Centre d'études en sciences sociales du religieux. Vous êtes une ancienne membre du Conseil d'orientation de la Miviludes et vous en avez démissionné. Pourquoi ? Quel est pour vous le bilan de cette Miviludes ? C'est un bilan assez désastreux, me semble-t-il, parce que la Miviludes n'a jamais eu véritablement les moyens qui lui auraient été nécessaires pour essayer de lutter contre les dérives en question. En l'occurrence, quand vous allez à la Miviludes, pour vous donner un exemple, il n'y a absolument pas de bibliothèque. Il n'y a réellement aucune étude scientifique qui a été faite par la Miviludes. Il ne fallait pas que ce soit d'ailleurs un centre scientifique, avait-il été dit. Mais du coup, on ne s'est pas vraiment donné les moyens d'aller dans les groupes et de comprendre ce qui s'est passé. La franc-maçonnerie est le lieu où diverses sectes puisent leurs éléments. C'est pour elles une école préparatoire, un filtre, une discipline. Les martinistes, par exemple, exigent que leurs membres soient maîtres maçons. Les meilleurs recrues des autres groupes sont issus de la franc-maçonnerie. Inversement, les opinions, les rêveries, les élucubrations de ces chapelles pseudo-mystiques, de ces antres de folie, pénètrent dans le grand corps de la franc-maçonnerie par leurs membres. Ceux-ci, nimbés de leur autorité initiatique, se croyant appelés à révolutionner le monde, ayant assisté à des scènes d'évocation qui les ont détraqués, ou bien tout simplement fanatisés, prêchent à leur tour l'enseignement reçu. En cela, théosophie, occultisme, franc-maçonnerie, secte secrète ou mystico-policière n'a qu'un but commun, assurer la libération de l'homme, lui retirer tout sens moral traditionnel afin de pouvoir l'asservir au mieux des intérêts visés, ce qu'ils appellent l'affranchir. Il existe donc une morale, une entre guillemets ascèse maçonnique. Cela peut surprendre quelques-uns qui ne voient dans cette secte qu'un grossier matérialisme. C'est n'avoir pas connaissance des subtils compartiments de cette grande maison dont bien des habitants s'ignorent entre eux. Il existe une contre-église avec ses écritures, ses dogmes, ses prêtres, et la franc-maçonnerie en est un des aspects visibles. Il faut découvrir cette fausse dogmatique, cette pseudo-mystique qui attire plus d'âmes qu'on ne le croit, et dont les dangers sont aussi réels que cachés. Cette mystique est bien le grand secret maçonnique, la suprême initiation, car de ce principe découlent les applications logiques dont nous avons déjà vu les fruits. Cette initiation est d'ailleurs antique, et de tous les temps, elle est vieille comme ce vieux monde. Si nous jetons un regard sur l'essence profonde de la pensée maçonnique, nous constatons que le principe humanitaire n'est au fond rien d'autre que l'antique non serviam, qui depuis la chute originelle résonne sans cesse au cœur de l'homme. Le serpent inspirateur de désobéissance, d'insubordination et de révolte fut maudit par les anciens théocrates alors qu'il était en honneur parmi les initiés. Rendre semblable à la divinité, tel était l'objet des anciens mystères. De nos jours, le programme de l'initiation n'a pas changé. Vous avez un deuxième type de soirée, des soirées qui sont beaucoup plus formalistes, tout d'abord parce qu'il y a un calendrier, il y a des dates spéciales pour ça, un calendrier où ces gens se réunissent pour des cérémonies que j'ose pas appeler religieuses, ou alors c'est anti-religieuses, des cérémonies de type mystico-ésotérique, disons magiques, voilà, des cérémonies magiques, qui sont présidés par un célébrant. Alors là, je ne serais pas capable de vous dire s'il s'agit du grand prêtre du serpent à plumes ou de je ne sais quelle autre aberration. Toujours est-il que dans la bouche de papa, c'est un célébrant. Un célébrant qui sacrifie des animaux pour le tout venant. Et puis, je pense que vous l'avez senti venir, pour les grandes occasions, ces sacrifices humains de proies, donc capturés dans je ne sais quel bas-fond toulousain. Alors, à ce moment-là de la discussion, vous vous dites peut-être, mais enfin quand même, qu'est-ce qui amène des gens qui sont rationnels censément, on ne voit pas dans leur tête, qu'est-ce qui amène des gens qui sont sérieux, ou qui en présentent les apparences plus exactement, à aller se vautrer dans un tel pandémonium? Eh bien, figurez-vous que les activités de cette secte sont sous-tendues par une double philosophie. Alors là encore, chaque fois que je peux, je cite. Philosophie, c'est le terme employé par papa. Le problème, c'est que ça veut dire sagesse, donc je ne suis pas sûr que ce soit adapté. Une double philosophie, donc, avec laquelle on endoctrine les nouveaux adeptes. Alors, de quoi s'agit-il? On leur vend, en quelque sorte, une culture de l'accession à un nouveau niveau de conscience
par la mortification de la chair. Alors je vous laisse imaginer au tête quand papa nous parle de la mortification de la chair. De quoi s'agit-il? Je reformule, mais peut-être d'une manière un petit peu bancale, mais en tout cas c'est ça que ça veut dire. Il est question, pour libérer l'esprit, d'éteindre le corps. Voilà. Et pour éteindre le corps, il va falloir, pour éteindre le corps sans mourir d'ailleurs, parce que ça c'est une extinction définitive. Pour éteindre le corps sans mourir, on va le saturer de sensations, de plaisir et de douleur, qui sont procurées donc par ces soirées, le tout exalté par les drogues, jusqu'à ce que les capteurs sensoriels disjonctent. Et alors là, quand vos capteurs sensoriels disjonctent, c'est le nirvana, c'est l'ascension spirituelle. Voilà pour le premier point. Et puis on s'est complété par un deuxième volet qui, lui, prêche de briser tous les tabous, de transgresser toutes les règles. Donc voilà ce qui les mène de la partouze au meurtre en passant par le viol. Pourquoi faut-il les transgresser, toutes ces règles? Eh bien, pour faire sauter des sortes de verrous mentaux qu'on aurait dans la tête, et qui sont, si vous voulez, les limitations qui nous ont été apportées par la civilisation. Là encore, pour schématiser, vous voyez, dans la Bible, il y a marqué « tu ne tueras point ». Eux, ils disent « comment ça, je ne peux pas tuer ?» Eh bien, tiens, je commets un premier meurtre, et comme ça, je suis libre de recommencer quand je veux. Voilà. C'est ça le schéma mental de ce deuxième volet. Et alors donc, au bout de ce chemin de transgression, vous voyez, on est censé à la fin avoir fait sauter tous les verrous et être devenu une sorte de plus qu'humain, maître de sa destinée et libre d'absolument tout. Plus exactement, libre d'absolument n'importe quoi. Les rituels initiatiques de type traumatique ont pour but de transcender la conscience. Dans son livre intitulé A Course of Severe and Arduous Trials, Lynn Brunet nous explique que les épreuves des anciens cultes à mystère visaient à produire des états altérés de conscience, une expérience mystique avec un état d'extase et d'union avec le divin. Les méthodes impliquaient l'exploitation de la douleur, de la peur et de l'humiliation et de l'épuisement. Cet état de conscience modifié face à la terreur et à la douleur extrême, ce flamboiement de lumière ou cette illumination, est ce que l'on appelle aujourd'hui, à la lumière de la psychotraumatologie, la dissociation. Un point essentiel à comprendre lorsque l'on étudie la pédocriminalité et plus particulièrement le pédosatanisme. Les états dissociatifs allant jusqu'au fractionnement de la personnalité étant la fondation sur laquelle s'implante la programmation mentale, notamment l'esclavage sexuel, dont raffolent certains groupes d'occultistes. Dans son livre Religion, an Anthropological View, l'anthropologue Anthony Wallace décrit un processus d'apprentissage rituel qui fonctionne essentiellement avec ce qu'il nomme la loi de la dissociation. Il écrit que ces pratiques visant à induire un état spirituel extatique en manipulant directement et crûment le fonctionnement physiologique de l'humain se retrouvent dans tous les systèmes religieux antiques et primitifs. Wallace décrit ces manipulations en 4 grandes catégories. Les drogues, la privation sensorielle et la mortification de la chair par la douleur, la privation de sommeil et la privation d'aliments, d'eau et d'oxygène. Wallace décrit ici indirectement, sur une base anthropologique, les origines des abus rituels sataniques et du contrôle mental. Il décrit comment le néophyte est mis dans un état où il se retrouve radicalement dissocié de toutes ses connaissances passées afin de recevoir de nouvelles informations. En effet, la restructuration cognitive et affective, c'est-à-dire la programmation, est facilitée lors de ces états dissociatifs où la suggestibilité du sujet est démultipliée. Anthony Wallace parle d'un état spirituel extatique, entraîné par certains rituels, une extase provoquée par un profond état dissociatif. Le mot extase vient du grec extasis, signifiant « sortie du corps ». Cette illumination dissociative lors des traumatismes est en effet considérée par certains occultistes comme extatique, c'est-à-dire un état de conscience où passé, présent et futur sont transcendés et unifiés. De quoi s'agit-il? Il est question, pour libérer l'esprit, d'éteindre le corps. Voilà. Pour éteindre le corps sans mourir, on va le saturer de sensations, de plaisir et de douleur, qui sont procurées donc par ces soirées, le tout exalté par les drogues, jusqu'à ce que les capteurs sensoriels disjonctent. Et alors là, quand vos capteurs sensoriels disjonctent, c'est le nirvana, c'est l'ascension spirituelle. What's that all about? Well, my argument is there's a thread that goes all through this. And if we want to go back in time, we can go all the way back to the worship of nature, shamanism, and so on. Trauma has always been viewed throughout history as a way of creating altered states of consciousness. It's my belief that many, many years ago, people learned that if you traumatize a person in a certain way, you can create the God that you worship.
And so for that reason, many early religions, many very old religions included trauma in their worship. In fact, there's a book out, some of you may have seen it, it's called God is a Trauma. And it's particularly about some of the Gnostic traumatic practices that went back into ancient times. But we can carry this back even further than, say, the ancient times, ancient medieval times, back to, again, shamanism. To me, this is where programming begins, where people perhaps learned accidentally that the use of trauma and other kinds of ritual acts can produce dissociated states, can produce dissociated identities. That is, you can produce the deity. Many of you are probably aware of the mystery cults that existed around the Mediterranean during the ancient and up until the medieval times. Many of these involved traumatic rituals as well. And so now we have many people making allegations that some of the modern day remnants of these mystery cults, that is the fraternal organizations of modern times, engage in this kind of behavior as well. In any case, there is a clear connection between the use of trauma in a ritualized manner and the development of dissociated individuals, the individuals that are coming forth that we're seeing nowadays clinically. Ces sociétés secrètes fonctionnent avec un système de dualité ou pluralité servant à couvrir leur nature profonde. D'une part à tous les profanes, mais aussi et surtout pour masquer aux âmes séduites et fraîchement initiées dans la jovialité fraternelle leurs pratiques hautement immorales, voire criminelles. L'adepte doit donc être graduellement façonné et transformé à la manière d'une pâte à modeler. Il s'agit d'un décapage spirituel visant à briser toutes ces barrières morales les unes après les autres. Ce décapage graduel est nécessaire pour faire sauter les tabous, entravant la quête vers la connaissance et l'éveil spirituel. Au fur et à mesure de sa progression initiatique, l'adepte se voit petit à petit coupé de sa véritable boussole morale. C'est ainsi qu'un relativisme absolu se met en place, finissant par supprimer toute notion de bien ou de mal. Il faut donc user de voiles subtiles et de mystifications doctrinales et intellectuelles multiples pour cacher, entre guillemets, le saint des saints, à ceux et celles qui ne sont pas encore aptes à intégrer le message final de cette révélation. Ce processus morbide ou contre-initiatique est amplement simplifié lorsque l'individu appartient déjà à la famille. Il aura alors été soumis depuis sa plus tendre enfance au protocole traumatique extrême visant d'un côté à développer chez lui les états dissociatifs nécessaires à la programmation mentale et de l'autre à supprimer toute notion de compassion pouvant entraver son ascension sociétale. Dans les hautes sphères des sociétés secrètes, le fractionnement de la personnalité des enfants via les rituels entre guillemets initiatiques, traumatiques est quelque chose de systématique. Qu'il s'agisse des groupes mafieux, religieux, politiques ou militaires, tous chapeautés par les confréries initiatiques d'une manière générale et internationale, ils savent tous que la dissociation, la fragmentation de la personnalité est la clé du secret et du pouvoir.